Grande est la joie qui inonde mon cœur en ces jours, de sorte que je vous parle sur cet enseignement très capital qui autrefois, au début de ma foi chrétienne, me semblait moins important, mais qui aujourd'hui est devenu sujet à la une de tout sermon chrétien. Comme cela est de coutume pour moi, j'aime bien écrire car il y a un adage qui dit « Les paroles s'envolent, mais les écrits restent ». C'est la raison pour laquelle je rédige personnellement cet ouvrage. Question de vous édifier et garantir une bonne croissance de plusieurs générations qui, après nous, seront éclairées par ces dernières. Ma motivation est bonne, espérant vous rencontrer un jour dans la présence de notre divin et glorieux époux, Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. À ma manière de faire l'autocritique des choses, j'ai comme l'impression que plusieurs jeunes comme moi sont dans la distraction de vouloir se conformer au monde et aux choses de ce monde, oubliant notre objectif en tant que jeunes. Je nous demande de nous relever par le temps nous est imparti. Nous n'avons même pas une seconde à perdre pour prêcher le message du royaume des cieux. Je ne parlerai qu'au moyen des Écritures publiques, afin de respecter ce qui est dit dans 2 Timothée 3,16. Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pour toute préoccupation en rapport avec cet ouvrage, toutes vos questions et suggestions seront le bienvenu par nos adresses ci-dessous. C'est à la fois un honneur et un plaisir de pouvoir produire ces manuels. Ce livre est écrit à l'intention de tout celui qui aspire et à tout croyant chrétien ou non, qui voudrait savoir et comprendre les Écritures bibliques afin de s'enrichir dans la connaissance de la parole de Dieu. Celui-ci est écrit avec compréhension et sensibilité issue d'une longue expérience d'enseignement de la parole de Dieu aux différents serviteurs. Ce manuel contient des instructions claires du point de vue biblique et une contribution majeure dans le monde de la lecture. Il mérite la diffusion la plus large possible. Pour ce faire, tous vos soutiens nous seront parvenus avec amour par nos adresses ci-dessous, à savoir sur ces sujets. Pourquoi parlons-nous sur les bases de la connaissance de la parole de Dieu pour un prédicateur? Tout prédicateur n'est pas ministre de la parole, mais tout ministre de la parole est un prédicateur. La base par signification à l'origine, conformément au sens du mot base, qui désigne ce sur quoi repose une chose ou ce qui sert de point de départ. La base nous permet de connaître le principe préliminaire, ce qui nous donnera une marche à suivre, chacun selon sa grâce. La connaissance dont il est question ne consiste pas à une connaissance scientifique bien qu'elle est aussi importante, mais il est question des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. Puisque nous parlons de la parole de Dieu, il est important de savoir ce que c'est la parole de Dieu. Il est vrai que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, car Dieu est la parole, selon Jean chapitre 1, le verset 1,
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. D'après ma compréhension, j'ai compris que la parole de Dieu, c'est la révélation de Dieu et son accomplissement dans l'homme. Vous ne pouvez pas prétendre connaître la parole de Dieu si Dieu ne s'est pas encore révélé à vous. La différence entre les dieux de la patrie d'Abraham et les dieux d'Israël réside sur la révélation. Les dieux du pays d'Abraham ne pouvaient pas se révéler à Abraham pour lui montrer qu'est-ce que c'est l'adoration. Seuls les dieux d'Israël qui s'étaient révélés à lui. Donc une personne qui n'a pas encore compris la révélation de Dieu ne peut pas comprendre sa parole, car dans chaque dispensation, Dieu a toujours une forme dans laquelle il se révèle. Tantôt il se révèle dans le Père, tantôt dans le Fils, tantôt dans le bélier. Et donc, si tu ne comprends pas cette révélation, il te sera difficile de connaître qui est Dieu. Lorsque Dieu se révèle à l'homme, il doit s'accomplir en lui, afin que ce ne soit plus moi qui vis, mais Christ en moi. On peut connaître la Bible, mais on ne connaît pas la parole, car la parole de Dieu, c'est sa révélation. C'est pourquoi une personne qui n'a pas la révélation de Dieu, il ne peut pas les comprendre dans le passé, dans le présent et dans le futur. Il ne peut pas les comprendre dans la loi, ni par le prophète, ni dans les psaumes. La connaissance de la parole n'est pas le parler en langue. Ce ne sont pas des déclarations que l'on peut faire. Ce n'est pas la liste de versets bibliques pleine de confusion. Mais la connaissance, c'est une grâce. Prie que Dieu te fasse grâce de les connaître. Jeûne pour ça et écoute aussi les autres, car il y a toujours une chose que tu apprendras de l'autre.